Je vais publier une série de 4 capsules vidéo dans lesquelles nous allons nous intéresser à l'IAC avec la plateforme Terraform. Donc ça, c'est notre première capsule vidéo qui va permettre d'introduire la notion de IAC, tout simplement pour infrastructure as code ou encore l'infrastructure en tant que code. Il faut savoir que c'est une notion très importante lorsqu'on gère des ressources dans les plateformes infonuagiques parce qu'il est recommandé justement d'utiliser une approche via des scripts pour faciliter la gestion de nos ressources. Donc l'infrastructure en tant que code va tout simplement permettre de provisionner et de gérer nos ressources dans l'info nuagique, spécifiquement la plateforme Microsoft Azure, en utilisant des scripts qui seront tout simplement versionnés, tout comme le code source de votre application. Alors, grâce à ces scripts, vous serez donc capable de configurer l'ensemble de vos ressources, que ce soit des machines virtuelles, que ce soit des réseaux virtuels, que ce soit des espaces de stockage, que ce soit des bases de données, etc. Bref, toutes les ressources que vous avez dans Azure, vous êtes capable de provisionner et de gérer ces ressources via des fichiers de script. OK? Lorsqu'on a recours à l'infrastructure en tant que code, ça apporte plusieurs avantages. Déjà, le premier avantage, c'est que ça réduit le risque d'erreur due à l'intervention manuelle. Lorsqu'on fait une intervention manuelle, on peut commettre une erreur involontaire. Or, lorsqu'on y va avec des scripts, dans le script, on va décrire exactement ce qu'on voudrait comme configuration au niveau de notre ressource. Et lorsqu'on va exécuter le script, peu importe sur le nombre de ressources qu'on applique ce script, ça va nous permettre en bout de ligne d'avoir le même état. OK? Donc, ça réduit beaucoup le risque d'erreur. Ça accroît la cadence des livraisons parce que si je dois appliquer des configurations manuellement, les mêmes configurations que j'ai appliquées sur un serveur, je dois le faire de façon répétitive sur l'ensemble de mes ressources. Or, avec le script, je vais tout simplement appliquer mon script à l'ensemble de ces ressources et en bout de ligne, j'aurai la même configuration. Ce qui veut dire si demain on me dit qu'on voudrait avoir une nouvelle ressource qui a les mêmes caractéristiques, j'exécute tout simplement le script et j'ai la ressource. Vous voyez que ça apporte quand même une plus-value au niveau de la cadence de livraison des actifs. L'infrastructure en tant que code permet également d'avoir des environnements qui sont reproductifs et évolutifs. Tout simplement, comme je l'ai expliqué précédemment, grâce à mon script, je suis capable de reproduire le même environnement et je suis capable de faire évoluer cet environnement-là en apportant des ajustements à mon script. Ça permet également de maintenir les environnements identiques parce que si on utilise notre script pour configurer 5 environnements, en bout de ligne, les 5 environnements auront le même état. Les 5 environnements auront la même configuration, ok? Et ça facilite aussi le retour en arrière en cas de problème majeur, tout simplement parce que du simple fait qu'on a nos scripts qui sont versionnés, ok, on aura différentes versions. Si je viens appliquer une nouvelle version pour euh, ajouter une modification ou faire un changement et que je me rends compte que finalement ça ne fonctionne pas comme il faut, le temps d'investiguer, je suis capable de rapidement faire un rollback en exécutant par exemple la version précédente de mon script. OK? Et aussi, un élément très important, c'est que nos scripts peuvent servir de documentation de l'état du système. Parce que lorsqu'on regarde un script, pour quelqu'un qui s'y connaît un peu, lorsqu'il regarde le script, il sait exactement ce que ça vient appliquer comme configuration à la ressource. On n'a pas forcément, on n'a plus besoin de fournir une autre documentation parce que grâce à cela, les professionnels des TI seront capables de savoir exactement ce qui a été appliqué comme changement au niveau de la ressource. Et aussi, pour finir, ça vient faciliter l'automatisation parce que on est capable, une fois qu'on a implémenté nos scripts, de l'ajouter dans des processus automatisés pour que ces scripts soient exécutés automatiquement via, par exemple, des pipelines d'intégration et de livraison continue. OK? Alors, pour faire de l'IAC, on va utiliser des outils. Il existe plusieurs outils sur le marché permettant de faire de l'IAC sur la plateforme Microsoft Azure, puisque c'est elle qui nous intéresse. On a par exemple ARM pour Azure Resource Manager, qui est le système de déploiement natif des ressources dans Azure. Donc, lui, il est basé sur des scripts au format JSON.
compte tenu de la difficulté de prise en main qu'il y avait au niveau des équipes technologiques et la gestion avec le JSON était un peu plus difficile, Microsoft a implémenté Bicep qui est un autre outil d'IAC dans Azure et qui est désormais très très utilisé parce que sa syntaxe est vraiment très flexible et la prise en main est beaucoup plus rapide, sauf que c'est concentré uniquement sur la plateforme InfoNuage Microsoft Azure, donc vous ne pouvez pas l'utiliser en dehors de Microsoft Azure. On a également Terraform, qui est la plateforme qui va nous intéresser de façon particulière parce que cette plateforme-là, elle est maintenue par une entreprise TS qui s'appelle tout simplement HashiCorp. C'est une plateforme qui est tout simplement multiplateforme. Ok, grâce à Terraform, vous êtes capable de provisionner et gérer vos ressources via IAC, que ce soit pour Azure, que ce soit pour Google Cloud Platform, que ce soit pour Oracle Cloud Infrastructure, donc Oracle OCI, que ce soit même pour AWS, Amazon Web Service. Pour finir, on a aussi Ansible, qui est un outil tiers qui est maintenu par Red Hat. Alors, il faut savoir que lorsqu'on utilise Terraform, par exemple, on va utiliser l'approche d'IAC déclaratif. Mais lorsqu'on fait de l'IAC, on a deux approches qu'on peut utiliser. On a l'approche impérative et l'approche déclarative. Donc, l'approche impérative va tout simplement permettre d'exécuter une séquence de commandes dans un ordre spécifique pour atteindre une configuration finale. Dans l'approche déclarative, l'approche impérative, autant pour moi, on va retrouver cette approche-là au niveau des outils comme Ansible ou bien encore lorsqu'on utilise PowerShell pour faire nos configurations. Et PowerShell, on va décrire dans notre script une succession de commandes pour donner les instructions qui vont être exécutées pour atteindre un état final. Alors qu'avec l'approche déclarative, on vient tout simplement définir la configuration finale qu'on aura. Donc, grâce à l'approche déclarative, on va par exemple dire, hey, on voudrait avoir un une machine virtuelle avec tel système d'exploitation, avec telle quantité de stockage, avec telle quantité de CPU, etc. C'est le résultat final qu'on aimerait avoir. Comment est-ce qu'on fait pour avoir ce résultat final-là? Ça ne nous intéresse pas. Et c'est justement cette approche déclarative qui est utilisée par Terraform et qui est également utilisé par Bicep. Donc, lorsqu'on va utiliser Terraform, on va tout simplement dire, hey, nous voudrons que tu puisses nous provisionner telle chose avec telle caractéristique. Donc, on va venir définir les caractéristiques qu'on aimerait avoir. On ne va pas exécuter des commandes pour configurer de façon spécifique et successive chaque caractéristique. On va tellement définir nos caractéristiques et à ce moment, on s'attend à avoir en bout de ligne comme résultat final une ressource qui va correspondre à ce qui a été défini dans notre script. Okay? Alors, c'est tout pour cette première capsule vidéo. Dans la prochaine capsule vidéo, nous allons introduire la plateforme d'IAC Terraform.